Merci beaucoup. Alors ça nous amène forcément à l'autre sujet qui est, selon vous, quelle formation pour intégrer le secteur? Est-ce qu'il y a une formation spécifique, des formations spécifiques? Si oui, lesquelles? Voilà. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je ne vais pas vous embêter, je vous rassure, mais pour répondre à la question de façon assez simple et pragmatique. Moi, j'ai commencé le métier, j'avais 1 an d'expérience chez meilleurtaux.com, donc du crédit immobilier. L'idée, en fait, quand vous commencez, c'est de prendre des portes des professionnels et des particuliers, puisque en fait, vous devez démarcher des professionnels. Et cette expérience-là, finalement, m'a permis, DUT en poche, donc un DUT en gestion de patrimoine, une licence finalement, d'accéder à la banque privée. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, normalement, il faut un bac+5, il faut un bagage, il faut une certaine école. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est que je nouais déjà beaucoup de contacts. Et finalement, à un moment donné, j'ai un DRH qui m'a contacté, il s'appelait Stéphane Deléry, et en fait, il a voulu me rencontrer. Et je lui ai dit, mais je suis pas diplômé, je suis pas armé pour la banque privée. Et finalement, j'ai fait un entretien qui a duré 1h30. Et en sortant de l'entretien, il m'a dit, écoutez Charles, quoi qu'il arrive, je vous trouverai quelque chose dans notre banque parce que je pense que vous pouvez apporter quelque chose. Vous n'avez pas les socles, vous n'avez pas le socle de connaissances nécessaires, mais je suis confiant, vous allez pouvoir les apprendre. J'aimerais bien que vous travailliez avec nous. Donc en fait, pour répondre à cette question du parcours, évidemment un Master 2, c'est vraiment très bien, mais c'est pas la voie nécessaire. Ce qui compte, c'est que vous ayez envie d'apprendre, vous le prouviez en entretien, vous soyez à l'écoute de votre interlocuteur, vous soyez aussi dans le respect de ce qu'il va vous proposer, de pas toujours montrer que vous savez plein de choses alors qu'en fait vous débutez dans le métier, être humble, et à partir de là, les portes vont s'ouvrir vraiment à vous. Ça, c'est vraiment une clé que je souhaite transmettre parce que c'est vraiment important. Alors, je vais compléter quand même ce petit parcours par un dernier point. J'ai eu la chance d'avoir finalement un mentor, quelqu'un qui m'a ouvert la porte, entrouverte. Mais le chemin, c'est vous qui allez le faire, c'est pas les autres personnes. Et pour ça, moi, j'ai décidé de reprendre mes études. J'avais 28 ans. Et je suis arrivé donc à un Master 2 à Panthéon-Assas, que j'ai obtenu. Je suis reparti finalement pas à zéro, mais à l'étage un peu plus bas. Et après, j'ai pu voilà, avoir mes postes gestionnaire de fortune, en société de gestion. Donc vous voyez, il n'y a pas un parcours typique. Ce qui compte, c'est votre volonté, votre vision, et il y a un objectif clair. Et à partir de là, quelles que soient finalement les péripéties que vous pourrez trouver, vous y arriverez. Et effectivement, pour compléter, vous aurez forcément commercialement, à un moment donné dans votre carrière, ce qu'on appelle des échecs, mais il ne faut pas le prendre négativement. En fait, les échecs commerciaux, ça vous mène finalement, alors après avec de l'intelligence, du recul et du travail évidemment quand même, ça vous mène à la réussite finalement, parce qu'en fait vous allez savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en plus ça sera personnalisé parce que ça sera votre histoire par rapport à vos clients. Et ça c'est important. Donc effectivement, n'hésitez pas à multiplier des expériences diverses et variées, même si par exemple une banque privée, parce que voilà c'est Rothschild, parce que c'est BNP, vous dit non aujourd'hui, demain vous dira peut-être oui, parce que vous avez fait d'autres expériences. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, c'est vraiment important. Et les recruteurs aujourd'hui cherchent ça aussi, c'est-à-dire des gens qui ont une histoire, qui ont une envie. Il y a voilà, ce bagage technique, on en a bien parlé, mais il y a ce que vous êtes vous finalement, c'est vraiment le plus important.